première création couture. J'ai commencé la couture il y a bientôt 3 ans, je dirais. Euh, pour autant, je n'ai pas été forcément très régulière. J'ai commencé à vraiment m'y mettre il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, uniquement par moments de petite folie où j'avais envie pendant 2, 3 ou 4, voire même 5, 6 heures parfois, de faire de la couture de manière un petit peu obsessive et compulsive parfois même. En tout cas, je ne suis pas une experte, je suis une débutante qui commence à s'y connaître, disons. Et j'aime beaucoup m'amuser et faire plein de petites choses diverses et variées. Je ne fais que très peu de vêtements de temps à autre. Pour autant, mes premières petites créations, c'était des vêtements, des robes surtout. Et puis ce ne sont que des créations que j'ai faites à partir de ce que je pensais pouvoir être un patron. C'est-à-dire que je n'ai pas créé ces choses-là à partir de patrons. J'ai créé mes propres découpes en fonction de ce qu'il me semblait être possible de faire. Seulement l'une d'entre elles a été faite à partir d'une robe que j'ai déjà. Donc j'ai essayé de refaire un patron à partir d'une robe que j'avais déjà. En tout cas, ce ne sont pas des choses très finies, très qualitatives, mais ce sont mes premières créations et je voulais les partager avec vous pour vous montrer que l'on peut tout essayer et l'on peut éventuellement tout faire quand on est un petit peu motivé et qu'on se creuse un peu les méninges. Sachant que si j'avais fait tout ça avec de vrais patrons, j'aurais certainement eu des rendus d'autant plus propres, disons. Bien sûr, ça n'aurait pas été mes propres petites idées, mes propres créations. Enfin, si, d'une certaine manière. Mais bon, c'est sûr qu'elles ont leur originalité par le fait qu'elles n'existent nulle part ailleurs. Pour autant, j'aurais peut-être dû commencer avec des patrons pour m'aider comme une guide, comme une ligne directrice, tout simplement. Enfin bon, tout ça pour dire, voici mes premières petites créations en couture. Je vous les partage et je vous laisse me dire ce que vous en pensez et je vous raconte leurs petites histoires. Voici ma petite collection de mes toutes premières créations que j'ai fait plus ou moins dans le même temps, disons. C'était espacé sur 2 mois, sachant que j'avais beaucoup d'autres choses à faire à côté. Euh, et j'ai 3 robes et un ensemble. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait tout ça et vous montrer quels sont euh, les états actuels de ces créations que je porte assez peu. Enfin, c'est pas vrai, cet ensemble, je le porte quand même assez souvent. Mais je vais vous montrer tout ça. Je vais faire les choses de manière chronologique. Donc, je vais commencer par la toute première création, celle qui a lancé le tout. Sachant que là, je parle de vêtements, puisque mes toutes premières créations étaient en réalité des pochettes. Mais je vous ai déjà montré la plupart de mes travaux, sachant que la plupart de mes pochettes sont en vente ou vendues. Et que ma toute première, je l'utilise actuellement pour... Eh ben, je ne sais plus. En tout cas, elles sont en train d'être utilisées. Allons-y, je vous montre cette petite robe. Donc, j'ai une robe qui ressemble un petit peu à celle-ci dans sa coupe, c'est-à-dire qu'elle est très longue, avec un col en V, des manches assez amples et puis surtout un corps de jupe qui part de manière légèrement évasée et qui donne l'impression qu'il y a que peu de structure dans la robe. J'ai essayé ici de faire des petites pinces au niveau de la poitrine pour donner l'impression d'un col un peu plus défini. Je vous montrerai ça aussi sur un petit clip vidéo de moi en train de la porter. J'ai fait à l'arrière une espèce de pince aussi, plus ou moins comme je pensais qu'il était probable de faire les choses, puisque je n'avais aucune idée de la manière dont il fallait construire une robe ou un patron. J'ai vraiment fait ça en fonction de ce qui me semblait être probable. Je vous montre un tout petit peu d'un peu plus près la couture, sachant que je n'avais pas conscience non plus de ce qu'était le biais. Donc c'est-à-dire que pour fermer mon col, eh ben, j'ai fait comme je pouvais, hein. Donc ça n'est pas très très propre.
Sachant que si pour autant ici, c'est pas trop mal pour quelque chose de si peu construit. Enfin bon, c'est une robe dont je suis plutôt satisfaite dans le sens où j'ai réussi à la finir. J'ai fait un ourlet en bas tout au long de la robe et j'ai su travailler assez correctement cet ourlet puisqu'il est très régulier. J'ai utilisé pour ce faire un drap que j'avais acheté chez Emmaüs pour 2 euros, que je trouvais très mignon et dont j'avais envie d'utiliser les motifs et le drap tout simplement pour me faire une robe. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble portée et vous pouvez me dire un petit peu ce que vous en pensez. Je n'en suis pas très satisfaite, mais je suis très contente d'avoir commencé mes créations en couture en essayant comme je pouvais avec les moyens du bord et mes connaissances qui étaient presque inexistantes. Mais je suis partie de la logique en me disant que selon les découpes et selon mes calculs, cela pourrait donner une robe. Et effectivement, c'était le cas. Pour autant, celle-ci n'est pas magnifiquement bien faite, mais c'est la première. Ensuite, dans la chronologie des choses, sur les 3 robes que j'ai, c'est la mieux faite et c'est la deuxième. C'est une robe bustier. Hop. C'est une robe bustier avec des boutons. Donc j'ai fait des boutonnières, sachant que je n'ai pas de pied à boutonnière. Et j'avais commencé la couture avec une vieille machine à coudre que j'avais trouvée chez Emmaüs. J'ai seulement fait des points zigzags très très resserrés, côte à côte, presque sans laisser d'écart. Et j'ai coupé au milieu pour faire une ouverture et pouvoir insérer un bouton en face, tout simplement. Donc j'ai travaillé avec du lin en haut, que j'avais également trouvé chez Emmaüs, et en bas avec une nappe euh, fleurie, qui était une nappe en cercle. Je me suis dit qu'avec une nappe en cercle, je pouvais travailler plus facilement à faire une jupe qui n'ait pas de couture apparente. Et c'est effectivement le cas, donc j'en suis très contente. C'est-à-dire que, je vais vous montrer ça, je vous montrerai portée également, hein. C'est-à-dire que j'ai déjà une finition en bas qui était préfaite puisque la nappe était faite comme ça. Et en plus d'avoir cette finition-là, je n'ai aucune marque de couture sur l'entièreté de la jupe cercle, ce qui donne, je trouve, un air plus fini et plus propre à cette petite robe improvisée. J'ai tout simplement assemblé un haut que j'ai fait en grand rectangle avec le bas de cette jupe que j'avais découpé en son centre. À l'intérieur, pour que vous voyez un petit peu la construction, là c'est pareil, j'ai assemblé les deux côtés endroit contre endroit et j'y ai ajouté un élastique pour pouvoir marquer ma taille et faire les choses de manière un petit peu plus propre. Donc on ne voit pas du tout l'élastique, ça rend plutôt bien. À l'intérieur ici, en haut, j'ai également ajouté un élastique. L'intérieur ici, je l'ai refermé tout simplement avec un point comme si je faisais un ourlet. J'avais laissé une ouverture avant de fermer ma boutonnière et insérer mon élastique qui est cousu à l'intérieur. Donc là, j'ai mon élastique qui n'est pas très serré par ailleurs, puisque je n'avais pas besoin de le serrer particulièrement fort pour pouvoir avoir le haut qui tienne. Donc ça, c'est ma deuxième création dont je suis beaucoup plus contente et beaucoup plus satisfaite puisqu'elle correspond un petit peu mieux à ce que j'avais en tête. Et puis, je la porte quand même bien plus souvent que celle-ci. Je vous la montre portée pour que vous ayez une idée de la manière dont elle bouge. Maintenant, j'avais travaillé à la fois sur la petite robe en lin moutarde et l'ensemble à peu près en même temps, mais j'ai fini celle-ci en premier. C'est celle que j'ai basée sur le modèle d'une robe que j'avais déjà. J'ai la grand-mère d'une amie qui m'a montré comment je pouvais faire ça, comment je pouvais baser mon, mon modèle
Non, pardon. Comment est-ce que je pouvais faire en sorte de prendre une robe que j'avais déjà et d'en refaire un patron. Et puis à partir de ça, j'y ai travaillé et me voici avec une petite robe moutarde assez mignonne, mais qui ne me va pas assez bien à mon sens. Je vous montrerai une fois portée ce que ça donne pour que vous compreniez ce qui ne va pas. Je pense que c'est au niveau du haut qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait. En tout cas, la voici. J'ai mis une petite fermeture éclair derrière. D'ailleurs, je m'en suis plutôt bien sortie, je trouve, pour une première. Étant donné que, voilà, jusqu'en bas, on n'est pas trop mal. J'aimerais également préciser que je n'ai pas de surjeteuse et que pour arrêter l'effilochage du fil, je passe quand même tous mes morceaux au point zigzag pour pouvoir faire en sorte que mon tissu tienne mieux et que ma robe soit plus durable. J'aime beaucoup ce tissu qui est également du lin. Cette couleur moutarde me plaisait énormément. Pourtant, ça n'est pas ce qu'il y a de plus simple quand on ne repasse pas comme moi. Donc, comme vous pouvez le constater, elle est toute froissée, mais je vais la repasser un petit peu pour vous montrer un petit peu ce à quoi elle ressemble une fois portée. En bas, j'ai également fait un ourlet, tout simplement. Mais j'étais assez déçue tout de même de cette robe, puisque celle-ci est assez bien construite. Je vous montre également de dos. Donc, bon, la construction, c'est pas trop mal. Pour autant, elle ne me va pas aussi bien que ce que j'aurais aimé. Elle me va d'ailleurs même assez mal, je trouve. Mais je vous montre tout ça. En tout cas, c'était encore un projet et un essai qui m'a tenu à cœur et que je suis contente d'avoir réussi à finir. Et pour finir cet ensemble, j'ai une petite photo que je vous insérerai également pour que vous puissiez voir à quoi je ressemble avec ce petit ensemble. J'aimerais donc vous expliquer un petit peu comment est-ce que je l'ai construit. Déjà, comme la plupart des créations que j'ai faites, que je vous ai montrées là, c'est à partir de tissus ou de draps qui viennent de chez Emmaüs. Et celui-ci est un drap de chez Emmaüs qui me plaisait beaucoup. Donc j'ai fait, dans un premier temps, un petit haut. Donc, dans un premier temps, je me suis occupée de la construction du haut. Eh bien, tout simplement, j'ai fait la même chose que ce que j'avais fait pour ma robe bustier avec le haut en lin, c'est-à-dire que j'ai fait un grand rectangle que j'ai fermé à un point ici, mais avant de fermer mon grand rectangle, j'ai pris mes mesures et pris des élastiques pour pouvoir faire l'élastique du haut ici à la poitrine haute et l'élastique du bas presque au niveau de la taille, juste au-dessus du diaphragme vers la fin de la cage thoracique, un peu avant la taille. Voici le résultat du petit haut, c'est le devant et là le derrière. Il me va très bien dans le sens où il me tient très bien, il ne risque pas de tomber. Et puis les finitions ne sont pas si mal. Voilà, je vous montre d'un petit peu plus près. Et le haut, voilà. Bon, on a connu mieux en termes de traits droits aussi pour finir le point, mais ça n'est pas si mal. L'intérieur est même plutôt mignon. Et j'en suis d'ailleurs très contente. Donc le petit haut, et maintenant je vous montre le bas que j'ai doublé pour donner cette impression de jupon à la jupe que je voulais mettre avec cet ensemble. Alors, voici le haut de la jupe, qui n'est pas très bien fait pour le coup, puisqu'il a cet aspect assez épais et trop regroupé à mon sens, comme s'il y avait un trop gros pamas de tissu qui avait été mal placé, mal agencé. Pour autant, une fois porté, c'est moins apparent, ce qui du coup ne me pose pas problème, mais c'est à noter. Ensuite, j'ai fermé la jupe et attaché l'élastique qui est à l'intérieur, juste ici, en faisant un point qui ne rend pas très bien, je trouve. J'ai fermé ici, un peu comme on fermerait pour une ceinture ou... Bon, peut-être que ça n'existe même pas vraiment, ce genre de fermeture qui ne rend pas très bien. En ce qui concerne l'intérieur, c'est une doublure avec un autre drap, donc je vous montre ça d'un petit peu plus près aussi. Mais cette doublure m'a permis de rajouter beaucoup de volume
à la jupe et de lui donner cette impression de bouffance, donc grosse jupe bouffante. Mais vous verrez ça sur la photo ou peut-être le petit clip vidéo que je vous mettrai en plus. Le problème, c'est que j'avais mal calculé la taille de la doublure par rapport à la taille de l'extérieur et j'ai dû faire quelques ajustements au fur et à mesure que je créais la jupe. En tout cas, voici le produit fini et j'en suis très contente puisque je le porte assez souvent et que je trouve qu'il rend plutôt bien. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous ai montré toutes mes premières créations couture vêtements. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que peut-être elle vous inspirera à essayer vous aussi de faire des petites choses, des petites créations, même si les rendus ne sont pas forcément toujours très jolis, très intéressants, pas à la hauteur de ce qu'on voulait. Moi c'était mon cas, tout n'est pas très beau, n'est pas bien fini, pas du tout à la hauteur de ce que j'attendais forcément. Pour autant, j'en suis quand même ravie puisque c'est quelque chose que j'ai fait moi-même jusqu'au bout. Je les ai finis, portés. Et j'ai la satisfaction d'avoir compris comment fonctionnent certaines choses, d'avoir appris de mes erreurs et d'avoir fait des projets en couture, quelque chose que je n'avais encore jamais essayé avant. Voilà, maintenant ça fait un petit bout de temps que je couds et que je fais plein de petites choses. Mais pour autant, je n'ai pas beaucoup travaillé création de vêtements, même si j'ai déjà fait beaucoup de découpes de patrons, mais il faudrait que je m'y remette un petit peu. Et j'aimerais beaucoup avoir une surjeteuse pour pouvoir avoir un joli fini à l'intérieur de mes vêtements également, et pour avoir l'impression qu'ils seront plus durables aussi, puisque même si je surjette au point zigzag mes tissus, ça n'est pas du tout la même chose, pas du tout la même qualité qu'avec une surjeteuse. Mais une fois que j'aurai investi dans une surjeteuse, peut-être que j'aurai plus d'envie ou moins peur de me mettre à faire plus de projets vêtements. En tout cas, je continue, quoi qu'il en soit, la couture pour plein de petits projets liés aux sacs, aux trousses. En général, ce sont les projets que je préfère. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Et je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien. And if you want to read my mind, just go ahead. There's nothing to hide. I'm so depressed, I'm not